En mars 2020, Amaitsuki annonçait l'ouverture de la première étape des auditions de la 10e génération du groupe. Après quelques mois difficiles, durant lesquels le groupe a mis toutes ses activités en stand-by, la situation s'est apaisée en Europe. C'est un samedi matin d'août, à Lyon, que la deuxième étape des auditions a pu démarrer. Les candidates commencent à arriver devant le bâtiment où se dérouleront les auditions. Aucune information sur l'identité des candidates n'a été communiquée et c'est l'occasion pour elles de se rencontrer. Après que les candidates soient toutes arrivées, elles sont invitées à entrer dans le bâtiment. Des consignes sont données aux candidates afin de veiller au conseil sanitaire à leur encours. Un point sur le port du masque et les distanciations sociales est faite dès leur entrée. Du gel hydroalcoolique et des masques sont à disposition des candidates. Une fois les formalités remplies, toutes les candidates se font prendre en photo par le staff. Les candidates, un peu nerveuses, entrent dans la salle. Bonjour à toutes, bienvenue du coup à ces auditions de la 10e génération. Donc nous on est les membres du jury. Alors bonjour à toutes, moi c'est Matcha, je suis en charge de l'échauffement pendant ces auditions. Donc moi c'est Julie, co-leader et je vais être en charge de mettre en place la danse de Lovepédia avec vous. Moi c'est Lemon et pour ces auditions je serai en charge de faire le petit atelier de chant. Moi c'est Laichi et du coup je serai responsable de faire les enregistrements pour Lovepédia avec vous. Du coup moi c'est Lingo et en fait je serai responsable un peu de vérifier que tout va bien pour tout le monde au niveau bien-être. Voilà. Donc si jamais vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me parler, que ce soit physique ou de stress, et donc voilà, je risque de vous poser des questions un peu tout au long de la journée et de demain. Moi c'est Momo, je suis en charge du documentaire. Et moi c'est Midju, co-leader aussi d'Amaitsuki et je serai la régisseur de ces auditions. Et moi, c'est Coconut, en charge de la voix off. Vous savez que dans vos danses vous êtes 14 personnes, mais aujourd'hui vous êtes 12. Donc il y a eu des personnes qui se sont désistées des auditions. Je vais vous laisser vous présenter, donc prénom, âge, zone géographique, vos occupations. Bonjour à tous, je m'appelle Eri, j'ai 35 ans, je viens de Osaka, Japon et je suis scientiste sociale. Vous savez, je ne peux pas parler le français parfaitement, mais oui, je vais essayer. Bonjour, du coup moi je m'appelle Claire, j'habite à côté de Bordeaux et voilà, j'aime bien tout ce qui est activité un peu créative, artistique, tout ça. Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 21 ans, j'habite à côté d'Avignon dans le sud et ma passion c'est la danse, donc je vais faire des études en danse l'année prochaine. Alors moi c'est Camille, j'ai 23 ans, j'habite à côté de Marseille et je vais rentrer en 3e année en école d'infirmière. Bonjour, moi c'est Manon, j'ai 22 ans et je suis technicienne matériaux à côté de Bourges, dans le centre.
Bonjour, moi c'est Floriane, j'ai 23 ans, je viens de Paris et je suis ingénieure en sécurité informatique. Bonjour, moi c'est Victoria, j'ai 21 ans, je viens de Clermont-Ferrand. Je suis encore en études en psycho et j'aime beaucoup tout ce qui est cosplay, danse, idol. Alors bonjour, moi c'est Justine, j'ai 22 ans, je suis fraîchement diplômée en stylisme modélisme et du coup je viens de Lorraine. Voilà. Bonjour, moi c'est Amélie, j'ai 17 ans, je vais entrer en histoire de l'art et archéologie à Montpellier et j'habite à côté. Bonjour, moi c'est Maureen, j'ai 25 ans, je viens de la banlieue de Paris et je suis auxiliaire de puériculture. Bonjour, moi c'est Lolita, mais vous pouvez m'appeler Lita. J'ai 32 ans et je suis auteure-compositeur et je viens du Nord. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans et j'adore chanter, le project et sinon je travaille dans le tourisme. Et je viens de Paris aussi, j'avais oublié. Bienvenue à toutes. Alors il faut savoir que donc, ce qu'on sait, en fait on le sait d'expérience, on va le partager du coup tout au cours du week-end avec vous. Il faut savoir que ces auditions-là, elles sont aussi pour vous dans le sens où vous allez pouvoir voir comment on fonctionne, etc. et savoir si ça vous plaît ou non de faire ce que vous allez faire en fait ce week-end-là. Ça se trouve, vous allez finir le week-end et vous allez vous dire ah ben bordel, je pensais pas que c'était ça, je veux pas participer à cette aventure. Au sujet du coup justement des résultats, on s'était mis d'accord qu'on ne prendrait pas beaucoup de candidates. Du coup, on a limité les places et au cours de ces auditions, au cours de ce week-end, on ne prendra que 3 candidates. Les candidates ne s'attendaient visiblement pas à cette annonce. Malgré ça, on veut vous passer un bon moment, que sachez que vous serez filmés, la danse sera filmée, etc. Et c'est de l'expérience que vous pourrez accueillir. Comme le planning est chargé, il n'y a pas de temps à perdre. Matcha mêle l'échauffement en musique pour démarrer cette journée qui sera sportive. Les candidates qui ont passé la première étape des auditions ont eu pour consigne d'apprendre 2 chorégraphies et 3 chansons. La première chorégraphie sera présentée par l'ensemble des candidates à la fin de l'échauffement. Cet exercice permet d'observer le niveau de danse de chaque candidate et d'apprécier son évolution au cours du week-end. Voilà. Bon ça va commencer, la tête de pointe. Vous la dansez sans faire attention aux autres, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes manières de danser. La chorégraphie choisie pour cette épreuve n'est pas des plus simples, puisqu'il s'agit de la danse Kanashiki Heaven du groupe Cute.じゃ見えない現実の中で今夜だけ一人じゃないそんな感じがしてる
ため息で言葉にならない瞬間もあるが寂しくて震えていたあの頃が懐かしいな遠い過去なんてどうでもいい明日になればきっと眩しい光この手に入る悲しきヘブン痛んで翼でもそれが叶うことを信じなきゃ私の意味がないセブンスヘブン青いこの星から遠きゴール目指すだけさ好きなことなら続く悲しきヘブン心が乾くけどたった一つ夢があるだけで私はそれで十分セブンスヘブンいつかはたどり着くこの果てなき空を行けば迷うこともあるだ願いを込めれば君に伝わるのこの街は孤独だけど君と出会えた街だからPendant que les candidates reprennent leur souffle, les membres d'Amaitsuki se retrouvent pour échanger sur les prestations des candidates. Certaines débutent tout juste en danse, d'autres la pratiquent depuis des années. Il est important, lors des auditions, de connaître le point de départ de chaque candidate afin d'évaluer leur potentiel avec du recul. Je sais pas, j'ai quand même été dans le... en fait ça va, je m'attendais à pire. Ouais, mais elle a pas mal été confiance pour un... Je la voyais pas du tout. En fait, je la voyais entre les deux, mais on la mettait en D. Elle était mieux après, elle était mieux. Je pense que si elle a vraiment le niveau, je pense qu'elle a pas mal. Du coup, comme vous savez, vous nous avez envoyé des vidéos de danse, a priori, qu'on a donc regardé, qu'on a évalué, et on a décidé de vous donner une appréciation de votre performance en danse, qu'on a catégorisée en A, B, C, D. Il faut que vous sachiez que c'est juste pour que vous situiez votre propre niveau. Sachant que la danse c'est pas le critère le plus essentiel, il y a plein d'autres critères. Si vous êtes en D, si vous êtes en A, ça veut pas dire que tout est acquis en A, parce qu'il y a d'autres, déjà il y a le chant, il y a aussi d'autres critères qu'on ne révèle pas forcément. Et si vous êtes en D mais rien n'est fichu, etc., ça veut dire, si vous attendez, votre mentalité ça doit être je dois leur prouver que je peux faire mieux, je dois leur prouver que je peux avoir une meilleure appréciation, parce qu'à la fin du week-end, on vous donnera une nouvelle appréciation de ce qu'on a vu. Votre but, c'est de au moins conserver votre note, ou de ne pas descendre. Une fois les appréciations communiquées de façon privée à chaque candidate, il est l'heure de démarrer la mise en place de la chorégraphie principale de ces auditions. Il s'agit de la chanson Lovepedia des Morning Musume. En 1, on va avoir Laina et Akane. Tu fais qui toi, Laina ou Akane? Oui, Laina. Laina, ok d'accord. Donc en 1, ici, tu peux avancer avant ton temps, voilà. Donc Akane, qui n'est pas là malheureusement. Ensuite, non. Donc toi, c'était ici, t'es en 3, derrière, sur la ligne derrière Maureen et Lolita. Donc voilà, c'est bien. Sur la même ligne, mais derrière, donc n'hésitez pas. Et petit à petit, en 3. Le travail sur les placements est fastidieux, mais à 12, il est d'autant plus important qu'il est essentiel pour obtenir une formation réussie et aussi pour éviter les accidents. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et tiens, Après avoir vu tous les placements, il est temps de passer à la vérification des mouvements. Chiuri en profite pour expliquer le déroulement de cette étape de travail et donner quelques conseils. Dans l'activité, généralement, par danse, on a une responsable qui est chargée de trancher les mouvements. Donc en fait, nous, quand on est entre nous, on se met tout en cercle, on voit les mouvements, on voit ceux qu'on fait qui ne sont pas pareils, et ensuite, il y a la responsable qui dit quel détail, genre par exemple, il y a 36 filles qui font les mains comme ça, 40 qui en font comme ça, la responsable va dire bon bah on va peut-être choisir de mettre les mains comme ça, même si peut-être que dans le clip elles étaient comme ça, parce que il y a moins de risques qu'il y ait des filles qui n'appliquent pas les modifications qu'on fait. En fait, dans Matsuki, on privilégie la synchronisation plutôt que la fiabilité de la cover. Donc on fait au maximum les détails qu'on peut faire, mais on essaye que ce soit faisable par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est une personne seule qui tranche, parce que à 12, vous êtes, c'est très compliqué, on se rebat. Donc là, vu que je suis la responsable de la cover, c'est moi qui tranche les détails. Autre chose par rapport aux auditions, j'ai l'impression que les notes, le fait qu'on prenne que 3 filles, etc., ça en a démotivé quelques-unes. Et enfin, on peut vous dire qu'on a vu des auditions qui ont été très réussies, qui ont été très réussies, et on a l'impression que certaines filles sont démotivées, mais prenez pas déjà vos notes, prenez-les comme des sortes de choses subjectives que nous on vous a noté par rapport à Matsuki, ce qu'on attend du niveau, etc. Et sachant que, enfin, je sais pas, dans un Matsuki tout le monde n'a pas forcément A et tout machin, enfin, je veux dire, c'est pas des trucs dramatiques quoi. Et idem, qu'est-ce que je voulais dire, le fait qu'on prenne que 3 filles, ça veut pas dire que, ça y est, vous devez abandonner le projet de Lovepedia. Enfin, je veux dire, à la fin, on va quand même publier une cover, quoi. Donc, vous allez tout être dedans, ça vous fera un super souvenir, etc. Donc, voilà, donnez-vous à fond, essayez d'être contente de votre résultat à vous et de la cover que vous allez faire. Et aussi pour les placements, il y a beaucoup de choses confuses. Essayez peut-être, plus que de retenir vos numéros, de visualiser la forme que ça doit donner, genre diagonale, ok, vous vous mettez en diagonale quoi. Du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit, en tout cas, c'est juste, vous laissez pas abattre, franchement, moi je serais super contente de voir la cover qu'on aura fait ensemble et le résultat sera super bien quoi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc, je vous propose de passer au mouvement. 2, 3, comme ça, tac. Donc les pieds serrés, la tête comme ça, les bras décollés. Ok, 5, 6, 7. Ensuite, on tourne la tête. Elle est faite bien assez large. 7, 8. Ensuite, pour le 1, 2, 3, 4. Alors, Ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui font pas les fesses avec, il faut bien penser à plier avec les fesses. Et d'accord, gauche, droite, gauche. Voilà. Gauche, droite, gauche. Avec les bras bien tendus. Voilà. Ok, les bras bien tendus et bien droit. Ensuite, c'est tac, tac, et ensuite on revient au milieu. Donc en gros c'est tac, juste pour les hauteurs, en bas et au milieu. Et à chaque fois que cette main-là est tendue, le cul est tendu aussi. Vous sortez le bassin, ça va pour vous? Oui. Tac. C'est bon, on fait à partir du tac ensemble. 5, 6, 7, 8, N'hésitez pas à sautiller un petit peu, genre. Vous êtes des idoles. Ok, bon, c'est Les candidates suivent les instructions données et se voient réparties en groupes de travail avec différents membres d'Amaitsuki.
mouvement est précisément détaillé aux candidates qui doivent suivre attentivement pour emmagasiner un grand nombre d'informations. D'accord, vous avez bien ça. La main est devant, c'est un cercle, une là, et ensuite pas de ce côté-là. Tac, tac. À la fin de la matinée, les candidates sont invitées à déjeuner à l'extérieur du bâtiment. C'est l'occasion pour Amaitsuki et le staff d'échanger sur ce qui a été observé depuis l'arrivée des candidates. Lorsque les candidates reviennent, Damon fait le point sur la matinée avec les candidates. On aimerait vous dire que le niveau sonore, il est de manière générale un peu trop haut. On vous l'a rappelé plusieurs fois. C'est vrai que c'est pas forcément évident sur le coup quand on est dans le truc de se rendre compte à quel point des fois vous montez vachement haut dans le son. Faut vraiment que vous fassiez attention quand il se passe quelque chose, même si vous êtes dans un groupe à côté, je sais pas, Kyuli est en train d'expliquer quelque chose à un groupe là et que vous êtes en train d'attendre, discutez pas entre vous en fait, écoutez ce qui se passe. Vous êtes un groupe en entier, vous faites des choses qui sont parfois différentes des autres, évidemment vous avez des groupes etc. parfois, mais il faut que vous ayez conscience de tout ce qui se passe dans la Corée. Et ça c'est de manière générale, du coup, vraiment évitez vraiment de parler, même si vous avez un petit truc à vous dire, vous le dites en chuchotant vraiment. D'autre part, on a remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de filles qui demandaient à d'autres filles de leur expliquer les pas. Évitez de faire ça, parce que des fois ça porte à faux avec ce que Kyuli et les autres filles qui s'occupent de la danse vous disent. Et du coup c'est complètement contre-productif, parce que du coup on va vous montrer quelque chose qui est finalement complètement faux, et vous allez parfois l'assimiler, et ça va être plus dur pour vous de vous corriger après. Donc ça, vraiment, évitez de vous corriger entre vous si vous avez vraiment un problème au niveau du pas que vous êtes en train de faire. En plus, là, vous êtes en train de faire les pas, donc finalement, soyez pas dans le futur à penser à des pas qui vont se passer à la fin de la Corée alors que vous êtes en train de travailler des trucs qui sont actuels, quoi. Pareil, si vraiment, par exemple, vous voyez quelqu'un qui se trompe, on a vu pas mal de filles qui tiraient les autres pour les remettre à leur place. Ça, c'est vraiment pas possible pour nous. Même dans notre groupe, on le fait pas. Enfin, on va pas prendre une fille pour la remettre à sa place. C'est pas possible pour nous. Il y a des manières de le faire, il y a des manières de le dire. Donc vraiment évitez de faire ça. Vous avez vos choses à faire, entre guillemets, mêlez-vous un peu de ce que vous avez déjà à faire. Ensuite, peut-être que vous pourrez vous permettre de dire ce que les autres doivent faire. C'est ça que je voulais vous dire. Et d'autre part, quand vous faites quelque chose et qu'on vous fait une remarque sur ce que vous êtes en train de faire, arrêtez de vous justifier. Nous on s'en fiche, entre guillemets, je vais peut-être être un peu pas sympa, mais on s'en fiche de savoir pourquoi vous faites ça comme ça. Des fois dans la Corée que vous regardez, il y a des filles, les Running Musume, elles sont top, mais elles sont pas irréprochables. Il y a des filles parfois dans la Corée qui se plantent, voilà, ça arrive, il y a des petits trucs, et c'est pas parce qu'elle le fait comme ça que vous devez le faire comme ça. Vous êtes un groupe, vous travaillez ensemble, voilà. Donc faut que vous arriviez à jauger entre, vous êtes tout un groupe, et vous êtes aussi des personnes qui doivent travailler sur ce qu'elles ont à faire à elles. Voilà, donc c'est juste ce qu'on voulait vous dire, et ce sera du coup plus simple pour vous pour travailler après. Donc voilà, si vous avez vraiment des questions, etc., vous revenez à Kyuli. Surtout sur la danse, d'accord? Voilà, bon courage pour l'après-midi. Bon on peut recommencer à faire les mouvements. On n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. Donc on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu là déjà dans la matinée. Et voilà. Donc je vous mets la musique.
Ce matin, enfin elles étaient un petit peu, non elles sont encore stressées, mais ce matin en fait elles étaient très stressées quand on leur a annoncé qu'on voulait prendre que 3 personnes, donc forcément ça a mis une grosse pression. Et j'ai l'impression qu'il y a des filles, je sais pas vraiment, mais des filles qui plus ou moins bien ou mal appris leur chorégraphie. Ou alors c'est peut-être mélangé au stress. Du coup là les moines elle les a reboussées un petit peu parce qu'il y a eu quelques petits problèmes dans la journée. Là elles sont reboostées, là c'est bon maintenant, elles sont au taquet, elles sont en train de danser, elles font moins d'erreurs que ce matin. Donc... Moi je pense que le truc était vraiment plus fatigant pour nous, tu vois, enfin elles étaient très bruyantes et je crois qu'elles se rendent pas compte à quel point elles font beaucoup de bruit. Et c'est très fatigant pour nous, enfin, je sais que là, à 14h, après le repas, on avait déjà très mal à la tête. C'est fatigant, ça gâche un peu le travail, c'est bête parce qu'au final ça peut nous mettre de mauvaise humeur alors qu'au final on passe un bon moment. Donc, et en fait, je pense que si elles se rendent pas compte, en fait, du coup c'est un peu très irrespectueux dans le sens où il y a une responsable qui s'occupe justement de les guider, etc., de leur dire ce qu'il faut qu'elles fassent et de trancher les pas, etc. Finalement, en parlant, on n'écoute pas en fait et t'as pas forcément envie de dire quelque chose et qu'en fait il y en a 3 à côté qui sont en train de parler d'autre chose quoi. Je pense que là ils ont compris le truc quoi. Je me souviens qu'il y a un moment vraiment où c'était le raffut, on s'est regardé avec Momo, on se disait mais c'est Mizu qui doit me faire la police ou pas et on savait pas ce qu'on devait faire parce que Kyuli elle criait et personne l'écoutait mais bon du coup c'est des auditions très fatigantes. J'aime beaucoup Maureen, en fait c'était pas forcément ma préférée pendant les auditions qu'elle nous a envoyées, mais maintenant c'est ma préférée sur le coup, elle a beaucoup d'attitude, elle a beaucoup de charisme, de prestance. Franchement je la voyais déjà dans Ametsuki. Donc d'avance en fait, quand on a reçu sa candidature, on voyait comment elle était, sa personnalité juste dans son écrit. Et même dans la vidéo, c'est une personne qui correspond à Maitsuki, je pense, enfin, du moins dans la première impression. Et il y a peut-être son chant qui est encore à travailler parce que c'est pas évident, mais bon, je pense que c'est tout à fait faisable. Et là, en la voyant travailler, elle a vraiment aucun souci, elle s'adapte vachement vite. On lui fait des remarques sur ce qu'elle fait, alors que c'est déjà très bien ce qu'elle fait. Même des petites remarques, elle les prend en compte tout de suite, elle les travaille. Elle est juste à l'écoute en fait. Et tu sens qu'elle-même, vraiment, elle fait attention à ce qu'il y a autour d'elle. C'est pas juste je suis devant mon miroir, je fais ce que j'ai à faire. Elle a des filles à côté d'elle et elle travaille avec ces filles-là. Même si elle leur parle pas, elle est active et elle travaille avec ces filles-là. Maureen, jusqu'au bout quoi. Pour l'instant tout va bien. Maureen, j'étais quand même bien contente. Enfin voilà, elle est bien. Et en fait non, elle est géniale. C'est un gros coup de cœur quoi. Elle se débrouille super bien. Il y en a d'autres. Camille, je suis très étonnée aussi. Camille, je trouvais que c'était déjà une bonne candidature parce que la fille a l'air de bien aimer ce qu'elle fait. Enfin vraiment, c'est peut-être pas la meilleure des danseuses, du moins pour l'instant parce qu'on n'a pas vu le chant. Mais vraiment, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait et elle a l'attitude, et ça c'est cool. J'avais bien aimé son audition, elle était rigolote, mais c'est vrai que la danse n'était pas non plus excellente. Et je vois tout le progrès qu'elle a déjà fait et je trouve ça très encourageant. Camille elle écoute vraiment et elle applique en fait. Elle a envie d'être là, elle a envie d'y arriver et elle écrase pas les autres pour autant non plus. Ouais, clairement c'était Juliette, même si j'avais quand même un doute, enfin je sais pas comment dire, c'était parce que Juliette j'aimais beaucoup son style mais j'avais peur qu'elle ait pas assez d'énergie et du coup à côté il y avait quand même Maureen qui ressortait beaucoup, même si Maureen c'était, j'avais plus peur que Juliette parce qu'en chant ça pêchait plus alors que Juliette c'était vraiment bon dans les deux domaines. Mais du coup aujourd'hui on voit que Juliette est vraiment pas à l'aise mais en général c'est pas spécifiquement dans la danse, c'est plus qu'on voit qu'elle est pas bien dans sa peau aujourd'hui et qu'elle est très stressée. Donc j'avoue que celle qui m'a impressionnée le plus aujourd'hui c'était Alice clairement, où dès le début, dès qu'elles ont commencé à faire la danse de Kanashiki, elle s'est donnée à fond et on voyait qu'elle était contente de tout ça. Oui, il y a Juliette qui a
envoyé une très bonne audition de danse et qui là a l'air mais démoralisée, fatiguée. Elle fait de la peine parce que on dirait qu'elle s'auto-sabote, c'est tellement dommage. Parce que je sais pas si c'est le stress, la fatigue, etc. mais il y a un petit décalage avec ce qu'elle nous a envoyé et ce qu'elle fait maintenant. Les personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress, la fatigue, etc. dans Amatsuki, ça peut pas marcher parce que c'est compliqué quand on fait des summer camps, on est une semaine, pareil, on dort pas, on doit enchaîner toutes les danses, etc. Donc bon, je me dis que si le jour des auditions, elle est fatiguée, elle le sera aussi quand on fera une semaine non-stop de danse. Donc bon, ça compte aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage. Oui, je suis triste, mais c'est comme ça. Là, Justine, elle a progressé, déjà, juste en parlant de ses skills en danse, elle a progressé en danse. Et en confiance en soi, ça m'a l'air d'être mieux que l'audition précédente. Elle a l'air d'être plus sûre d'elle. Il y a des filles où j'étais pas sûre, comme par exemple Alice, je savais pas quelle était sa personnalité, j'anticipais un petit peu et au final je l'ai plutôt découverte pendant la danse là, et au final je saurais toujours pas dire, je la cerne pas encore entièrement. Elles ont toutes leurs points forts et voilà, et les choses pour l'instant qui sont un petit peu difficiles. Il y a eu des bonnes surprises et il y a des inquiétudes. Il y a beaucoup de filles qui pour moi sont encore trop effacées, quoi, voilà. Et là avec le chant on va leur demander de chanter une par une, donc elles vont forcément ressortir. Et là je pense qu'on va voir des personnalités plus intéressantes, quoi. Une fille pourrait être la meilleure danseuse et la meilleure chanteuse si elle peut pas travailler en groupe, elle peut pas rentrer dans le groupe en fait. Et c'est vraiment peut-être le point le plus important au final, même au-delà du chant et de la danse. Une fille qui aura des grandes difficultés en chant et en danse, mais qui est capable de montrer une évolution et qui est capable de s'intégrer dans le groupe, de fonctionner en groupe, d'être solidaire et voilà, d'avoir la mentalité qu'on cherche, aura sans doute plus de chances de rentrer dans le groupe qu'une fille qui est parfaite en danse et en chant, mais qui est solo, quoi. On a fait le choix cette année de prendre beaucoup de candidates, donc on en a pris 14 à la base et on a eu 2 désistements, de manière à ce que on a voulu donner une chance au plus de personnes possible et aussi parce qu'on voulait avoir nous le choix, mais si on en a pris 14, on veut prendre dans le groupe seulement 3 filles, donc ça nous fait un choix très dur à faire et je trouve que ça, choisir, c'est fatigant. Émotionnellement, de trancher, etc., je trouve que c'est fatigant. Et du coup, j'aimerais que les filles qu'on prenne dans les auditions, elles soient un peu autonomes, qu'elles évitent au maximum le conflit dans le groupe, que ce soit des filles qui passent bien dans un groupe, pas forcément pas des filles qui s'écrasent, ça peut être des filles qui prennent les devants, des filles qui sont investies, etc. Mais des filles avec beaucoup d'empathie déjà, parce que quand on est 20 dans le Amatsuki, donc si au bout d'un moment tu prends pas en compte le bien-être des autres, ça devient très compliqué. Après des heures de répétition, les candidates observent leur progression et l'évolution de la chorégraphie. Quand on danse à 12, il est important de s'adapter au plus grand nombre pour conserver la synchronisation et l'équilibre du groupe. Du coup, ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous mettre d'accord ensemble sur les points que vous avez vus qui ne marchent pas dans la danse. Et pour former la ligne, en fait, Les candidates doivent pouvoir travailler en groupe, s'écouter, se mettre d'accord et tout ça dans un but commun, réaliser une cover dont elles puissent être fières. Le travail initial sur la danse étant terminé, il est temps de passer à la deuxième activité importante d'Amaitsuki. Et je sais que parmi les filles expérimentées, il y en a dont c'est finalement le métier. Par exemple, Lolita, elle est autrice-compositrice. Ouais. Je sais qu'elle chante, qu'elle fait beaucoup de concerts. Je me demande comment elle peut prendre la critique, parce que moi je suis pas professionnelle non plus. Moi je fais l'atelier selon moi ce que j'ai vécu avec Amaitsuki et mon expérience personnelle, et je suis pas prof de chant, et voilà, je suis pas chanteuse professionnelle.
Et il y en a pas mal où je me demande comment elles vont prendre la critique quand même. Voilà. De plus en plus, en fait, on a besoin de filles qui puissent chanter, en fait. Mais pas forcément qui sont d'excellentes chanteuses dès le début, vraiment qui ont un potentiel et on sent qu'elles peuvent s'améliorer, qu'elles ont envie de s'améliorer en chant. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est... peut-être que ça va être un peu piquant pour elles parce qu'on va les classer en groupe, entre guillemets. Parce que pour pouvoir travailler, on va les mettre en groupe de niveau. Pour que justement il n'y ait pas une fille qui est beaucoup plus expérimentée qui soit mise avec une fille débutante et que du coup on oublie la fille qui est débutante. Après l'échauffement vocal, c'est l'heure des ateliers. Des oreillettes et elles ont un clic pour savoir quand est-ce qu'elles commencent. Les candidates sont séparées en 3 groupes de niveau, répartis dans 3 salles différentes où elles travailleront 3 chansons différentes. Donc vous allez compter 6, vous allez faire les cycliques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en principe vous tombez rond. D'accord. Là tu peux y aller vraiment genre Anata nashi dewa da ne mitai to. Genre vraiment vous pouvez taper genre comme si vous tapiez en fait genre sur chaque début de mot en fait. 3, 4. Namida shita dorama no hiroi. Non, ça tient pas rapport. Namida shita dorama no hiroi. Tu vois ça? Namida shita dorama no hiroi. C'est un petit peu mieux. C'est parti. Hitori de ikirare sotte, sorete ne homete iru no. Ijimaru kokoro datte, dareka shoukai shite yo. Donc on évite les voix de tête par rapport à les mêmes qui étaient très voix de tête, c'est tout dans voilà. Ouais. Là, c'est vraiment et puis
tu envoies la voix, voilà. Il y a des problèmes de prononciation, à quelques endroits. Ikihai, ikihai, ikihai. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ikihai, tsuketa, imano, bokura nara. T'as mis un H entre iki et e. Il n'y en a pas. Ah, je pense que. Ouais. Ikihai, il n'y a pas de H. Ah, d'accord, ouais. 1, 2, 3, 4. Ikihai, ikihai. 1, 2, 3, 4. Ikihai. C'est trop bas. Non, non. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ikihai. Non, t'as mis H. 1, 2, 3, 4. Iki. T'as mis un H avant le iki, c'est pas. Non, iki. Voilà. Il n'y a pas de H. Alors sur la prononciation, il faudrait essayer de vraiment articuler chaque syllabe. De a i wa gu uzen da ta ji ji tsu da kedo 7, 8. De a i wa gu uzen da ta ji ji tsu da kedo. Je crois que sur le de, tu pars pas tout à fait sur la bonne note. Quand tu montes dans les aigus, tu visualises ta ligne qui monte ou qui descend, tout ça. De a i wa gu. De. Là c'est bien. De a i wa gu uzen da ta ji ji tsu da kedo. Là c'est le i que t'as pas atteint. 7, 8. De a i wa gu uzen da ta ji ji tsu da kedo. Sole fali ga oshi no ume toka. Maintenant il faut juste un peu plus d'assurance. Parce que là on dirait un peu que tu te retiens. Je sais pas si c'est parce que t'oses pas, mais justement ça s'entend qu'il y a quelque chose qui bloque un peu. Sole fali ga oshi no ume toka. 7, 8. Anata te fuyari tori kasaneru tabi. Je pense que tu peux gagner en assurance sur cette phrase. Toutes les quatre, vous pouvez atteindre plein de notes. Et on a l'impression que vous vous retenez parce que vous pensez que vous n'allez pas faire la phrase comme il faut.
ぎねよアンフェアな世の中ね一人で生きられとってそれでに褒めているの強がり隠す弱さ誰かにも見てよあなたなしではダメみたいだ涙したドラマのヒロイン抱かれた右肩が弱さが眩しすぎて目をそらしたわ少し合わな子ばかり幸せを手にしてくおきなりの幕切れよアンフェアな世の中ねひどい確かなオアシスとかどこにも残ってない時代さたくましく押し進む力を誇れ一人で生きられそうってそれでね褒めているの強がり隠す弱さ誰かに向いてよ窓を叩く雨を見つめ君は何を思うのだろう晴れ間をただ待つのはやださあ今から探しに行こう心の赤裸をかき分けていくぞ一緒濡れたっていいさ語るは青春目指すは青空タイムリミットが来る前に行ける心まで行ってみよう勢いつけた今の僕らならシャララシャララやれるはずさタイムリミットが来る前に行けるところまで行ってみよう勢いつけた今の僕らならシャララシャララやれるはずさ心の赤裸をかき分けていくぞ一緒にねだっていいさ語るは青春目指すは青空タイムリミットが来る前に行けるところまで行ってみよう勢いつけた今の僕らならOuais, il y a juste, regardez, c'est dur d'y penser, mais pendant les enregistrements, quand on enregistre généralement, ça, je sais pas pourquoi ça s'entend souvent que tu es en mode. Si, il y a le kokoro, c'est qu'il a le mot, kaki wa kete ikuto, kataru wa seishu. Ah, j'ai entendu un wallon. Kataru wa seishu, mezasu wa aozora. タイムリミットが来る前に行けるところまで行ってみよう勢いつけた今の僕らならシャララシャララやれるはずさタイムリミットが来る前にやれること全部やってみようなんて絶対残すなよシャララシャララやれるはずさシャララシャララ時期に青空さOn va essayer les couplets a cappella. Et si vous pouvez faire chacune votre tour, toutes les trois, vous avez la même phrase. Mitsukanai wakanai Ça va bien. Et tu peux y aller. 5, 6, 7. Mitsukanai wakanai Anata ga fuyari tori kasaneru tabi C'était top.
ふやりとり重ねるたびあなたでふやりとり重ねるたびあなたでふやりとり重ねるたび増えてゆく恋愛エントロピー気づかないわからないラブベリーそうじゃないのでない気づかないわからないラブベリーそうじゃないのでない知りたいもっとT'as des super jolis bras, mais en fait je trouve que tu pousses pas. Tu restes genre à l'aise sur ton... Tu vois, un peu comme ça. Alors que les filles à côté de toi, tu vois, elles font vraiment genre... T'es vraiment genre... En fait elles font ressortir beaucoup d'air, ce qui donne beaucoup d'énergie. Et je voulais savoir si tu pouvais faire ça aussi. Ok. Genre juste pour tester, parce que comme c'est une chanson très pop, en fait ça te donne... Ok, je vais essayer. C'est très joli hein, ce que tu fais, c'est juste... Bah, je sens que t'es grave à l'aise et je me dis que tu dois aussi pouvoir le faire, ça donne plus d'énergie aussi. Bon, je vais essayer. Toujours là. 見つかないわかんないラブベリーそうじゃないのでない見つかないわかんないラブベリーそうじゃないのでないラブベリーしちゃったラブベリー時には出るかラブベリーめちゃめちゃ笑ったラブベリー帰りの電車ないラブベリー知りたいもっと Everybody Même sur les Everybody, je pense que tu peux même pousser encore plus. Ok. Genre vraiment, Everybody 3, 4, 5, 6. 一人で生きられそうってそれでね褒めているの口になる心だけ誰かとかしてよあなたなしではダメみたいと涙したドラマのヒロイン抱かれた右肩が弱さが眩しすぎて目を照らしたわ一人で生きられそうって C'est encore plus aigu, du coup, c'est vrai que le. 褒めそれでね褒めているの Il est encore plus aigu. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que vous avez lu les traductions? Oui. Oui. あなたなしではダメみたいだ Tu vois, tu peux encore rajouter de l'accent, parce que c'est très bien. あなたなしではダメみたいだ Yes, 3, 4. 涙したドラマのヒロイン Ouais. 抱かれた右肩が弱さが Ouais. 眩しすぎて目をそらしたわ確かなアシスとかどこにも残ってない時代さたくましく推し進む力をこれ Ouais. 一人で生きられそうってそれでね褒めているのいじめる心だって誰かとかしてよ Faites attention au rythme. あなたなしではダメみたいだ涙したドラマのヒロイン抱かれた右肩が弱さが眩しすぎて目をそらしたわ少しやわな子ばかり幸せを手にしていく
区切れよなんてあやの中ね一人でいきなり吸ってそれでね褒めているの強がり隠す弱さ誰かに抜いてよ頼りにしてるよなんてそれで喜んでいいの意地張る心だって誰かと貸してよ探しに行こうÀ peine rapide sur le Sagashiniko. Le temps n'était pas respecté. Entre, je me souviens en fait, souvent, du moins là tu l'as pas fait du tout, mais quand on passe de fille en fille, souvent quand on revient vers toi, tu baises un autre. Ouais, ok, d'accord. 4. Mado Takaku. Tataku. Encore bon. Je sais pas. Souris, comme ça vous permet de bouger la bouche. Mado Tataku. Ah, ça va plus haut. Mado Tataku. 4. Mado Tataku. 雨を見つめ君は何を思うのだろう3、4窓を叩く雨を見つめ君は何を思うのだろう3、4窓を叩く雨を見つめ君は何を思うのだろう T'es un petit peu stressée devant Juliette. Lemon, elle t'a parlé de voix de poitrine ou pas du tout? Oui. Alors nous ici, du coup, c'est vraiment plus voix de poitrine. Donc Floriane, elle le fait très bien. C'est vraiment, tu jettes le son au loin. Mais c'est Katalua, c'est Ishu, mais Asua, Adola. Parce que vous êtes obligé de balancer la voix pour faire ici. Ok? 3, 4. Katalua, Katalua, Katalua. Non, c'est un mi-ton que Katalua, Katalua. Ah non, 3, 4. Katalua, c'est pas la bonne note. Katalua, 3. Katalua, c'est Ishu, mais Asua, Aosura. Ouais, j'ai bugué. Katalua, c'est Ishu, mais Asua, Aosura. Oui, plus. Ok. 3, 4. Katalua, Seishun, Metasuwa, Aozura. C'est déjà plus fort qu'avant. Je sais quand même que tu n'es capable de pousser plus fort, je le sais, ça se sent. タイムリミットが来る前に行けるところまで行ってみよう勢いつけた今の僕らならシャララシャララやれるはずさシャララシャララまだ飛べるはずさ心の積乱雲かき分けていくぞ一緒にだっていいさ語るはセリフ目指すは青空タイムリミットが来る前に Faut mettre beaucoup plus d'énergie. Faut vraiment que ça en jette plus. Ok. それっぽい優雅推しの運命とか増えてゆく恋愛エントロピー奥になり会いたい非公開見つかないわかんないそうじゃないのってない見つかないわかんないそうじゃないのってない知りたいもっと Everybody Oh yeah それっぽい優雅推しの運命とかそれっぽい優雅推しの運命とか増えてゆく恋愛エントロピー Essaye de...
T'as une voix un peu qui fait un mix entre la voix de chanter des idoles et la voix de plus opéra. Mais du coup, pour le groupe, je pense que ça risque de faire un effet bizarre et que ta voix va plus ressortir que les autres. Est-ce que tu vas... Ouais, et vraiment utiliser cette voix-là. Si t'arrives à 12 poussées, c'est mieux. Si t'y arrives pas, ça passe. Mais c'est un truc vraiment où il faudra que tu travailles avec les années. À la fin des ateliers de chant, les candidates chantent en groupe entier Lovepedia avec les répartitions qui leur ont été attribuées pour la cover des auditions. Elles appliquent déjà les conseils qui leur ont été donnés pendant la journée. Après cet entraînement de groupe, les membres présents d'Amaitsuki décident d'avoir une discussion importante avec les candidates. Ce que le groupe montre en ligne ne reflète pas toujours les difficultés rencontrées dans l'envers du décor. En plus de la danse et le chant, il y a d'autres choses importantes à prendre en compte. Quand j'essaie de vous dire, d'imaginer que vous êtes sur scène, il faut que vous imaginiez que les gens viennent vous voir parce que vous avez quelque chose à leur offrir. Et pour ça, le plus important déjà, c'est le sourire. Il faut qu'on transmette quelque chose au public et de voir des gens qui font juste... Voilà, c'est pas du tout rigolo pour un public en fait. Ouais. Donc il faut qu'on s'amuse et même si en vrai on danse, la fille qui danse le plus mal du monde, si on voit qu'elle est dans le truc, qu'elle sourit, qu'elle porte le truc, qu'elle est confiante, bah on a envie de la regarder. Il ne faut pas oublier que le spectateur il va pas vous encourager. Dans le sens où d'expérience, les gens ils vont vous regarder comme ça. Oui, c'est pareil pour les scènes. Quand on fait des scènes, on fait la même chose que vous, mais dans une journée on va faire des chansons. Généralement, quand on est tous ensemble, on a des grosses scènes, on a 8 chansons. Et en fait, on fait 8 chansons en une journée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'est pas tout au même endroit. Donc imaginez qu'en une journée, on fait ce que vous faites, mais sur 8 chansons différentes. Donc c'est très intense. Donc c'est vrai que ça, faut que vous aussi vous l'ayez en tête. Et même pour juste une cover de base, on passe vraiment la journée dessus, on ne s'arrête pas, on enchaîne. Toi, si vous allez boire un coup, des fois on ne va même pas boire beaucoup pendant les tournages. Les jours de tournage, on les enchaîne les prises, parce que d'affilée, je sais pas, on peut aller jusqu'à 6, 7, 10 prises. Enfin, 10 prises, c'est quand même chaud, mais enfin, ça peut aller vraiment là-dedans. Pourquoi est-ce que vous auditionnez chez nous et pourquoi vous n'avez pas toutes, ce n'est pas le cas de tout le monde, créé votre propre groupe de votre côté? J'imagine que c'est parce que vous cherchez la stabilité de notre groupe. Et pourquoi il y a une stabilité? Parce que toutes nos membres, c'est essentiel qu'elles soient fiables. Toutes.
C'est-à-dire que pour nous, annuler une scène la veille, c'est impossible dans Amaitsuki, ça se fait pas. C'est genre, il y a 10 personnes, bah voilà, vous voyez les filles là qui viennent pas, bah votre cover, il va y avoir des trous dedans. Vous avez dû les remplacer à la dernière minute, c'est chiant. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel que toutes les filles soient stables et c'est un investissement. C'est tous les jours être sur les réseaux sociaux, tous les jours discuter avec des gens, etc. Enfin, je veux dire, c'est prenant comme activité. C'est pas et c'est pour ça que du coup, Amaitsuki dure dans la longueur. Et c'est pour ça que nous, quand on fait les auditions, on a besoin de trouver des filles qui sont fiables et qui sont fiables aussi dans leur personnalité, qui tiennent leurs engagements, qui viennent en connaissant leur danse. Imaginez, vous êtes à un week-end, ça fait 2 semaines que vous répétez, que vous avez posé des jours de congé pour ce week-end, il y a une fille qui vient qui connaît pas sa choré, alors que toi, tu l'as apprise, t'as fait des heures sup, mais c'est pas grave, t'as dansé jusqu'à minuit pour apprendre ta choré, c'est pas possible quoi. Donc c'est pour ça que faut aussi que vous sachiez que Amaitsuki c'est de l'investissement. Et on va pas vous dire non mais t'inquiète pas, tu seras pas obligé de venir à Lyon ou Paris tous les 3 mois, non. Il faut vraiment que vous soyez présente parce que si vous voulez entrer dans l'association, c'est parce qu'elle est fiable, qu'elle dure dans la durée. Et si vous voulez que l'association vous offre ça, il faut pas que vous fassiez vous-même couler l'association en n'étant pas présente, en n'étant pas fiable quoi. Ça, Amaitsuki, ça va faire partie de votre vie en fait. Il faut mettre du temps dedans, il faut mettre de l'argent dedans aussi. Ouais. On le dit pas assez, mais il y a aussi l'argent dedans. Donc prendre les transports, se débrouiller pour arriver à temps, à l'heure, etc. Avoir un micro et tout aussi. Ouais, non. Ouais. Et des costumes et tout ça. Émotionnellement, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. C'est-à-dire que là, voilà, il y a le summer camp dans pas longtemps. Moi, là, pendant les 4 semaines, je suis en surcharge, pas possible. Et dans mon cerveau, je dis à mes amis du lycée, tout ça, genre, je suis désolée, je peux rien faire. Parce que là, vraiment, ça me prend beaucoup de choses. Nous, on le fait quand même parce qu'à la côté de tout le négatif, il y a quelque chose d'extrêmement positif et c'est génial comme vous. Mais il faut savoir qu'avec toute cette positivité, il y a beaucoup de stress et beaucoup de fatigue et tout ça. Et forcément, avec la fatigue, c'est plus difficile de gérer son stress. Et donc, c'est quelque chose où il faut vraiment s'en rendre compte. Quand tu rentres dans le groupe, on va attendre beaucoup de toi et beaucoup d'investissement et que ça va être émotionnellement, ça va être dur. Il va y avoir des moments géniaux. Et des fois, avec le stress, tu vas galérer, tu vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives plus à faire quelque chose. Et il va quand même falloir réussir à le faire au final. Mais du coup, on est toutes vraiment très proches et très soudées. On est toujours là pour se mettre de la positivité, pour s'entraider et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on peut prendre peu de personnes, c'est que on va être là pour former les nouvelles, pour les intégrer. Et donc voilà, c'est important. Mais il faut comprendre que c'est à double tranchant. C'est super gratifiant aussi de fonctionner comme ça. Et aussi, il faut savoir que du coup, dans vous, si vous faites pas, s'il y a quelque chose qui va pas bien, on est obligé d'être franches les unes avec les autres. Et on est obligé de se dire les choses. Si, je sais pas si c'est dur, mais des fois, maintenant nous on a l'organe, on a des leaders qui peuvent se gérer comme ça. Mais si quelqu'un fait mal quelque chose, on est obligé de lui dire. Parce que si quelqu'un arrive en retard, on est obligé de s'engueuler entre nous, je sais pas comment, on est obligé de rappeler la personne à l'ordre, même si elle le sait qu'elle est en tort, mais parce qu'il faut qu'on sache que si on fait pas les choses bien, c'est les autres que ça impacte. On a des règles et on s'y tient dans Amaitsuki, même si c'est de l'amateur. Après, il y a d'autres associations qui sont beaucoup plus chill quoi. C'est compliqué de gérer notre personnalité, parce qu'on est toutes, un groupe entier, mais on reste des personnalités toutes uniques. Et il y a aussi ça à prendre en compte, c'est pour ça qu'on vous dit que vous jugez énormément votre personnalité, mais en fait on essaye de jauger si vous allez vraiment vous intégrer dans le groupe. Parce que dans le groupe, on a vraiment une manière de fonctionner, c'est comme un petit écosystème, une manière de fonctionner, on a toutes nos personnalités. À force, on commence à connaître les défauts et les qualités de chacune, et on essaye toujours de faire en sorte que chacune se sente bien malgré ses défauts, ses personnalités, ses qualités. Et en même temps, nous-mêmes, on sait à quel point des fois, par exemple dans Summer Camp, ce qui va être dur, c'est que des fois, on a notre manière d'être, et des fois, ça ressort, et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on essaye aussi de jauger comment vous êtes dans vos personnalités, et des fois, il ne faut pas que vous preniez personnellement parce qu'on estime que votre personnalité ne correspond pas à notre groupe. C'est aussi pour que vous vous sentiez bien dans notre groupe. Enfin, si vous arrivez, vous êtes super danseuse et super chanteuse, etc., mais qu'au final, votre personnalité, vous vous sentez juste super mal dans le groupe, genre vous n'allez jamais vous entendre avec personne, nous ça nous fait du mal, à nous et à vous, nous ça nous rend triste pour vous quoi. Si vous sentez par exemple que vous savez que vous avez une personnalité qui est beaucoup trop forte et que clairement vous n'allez jamais vous adapter à un groupe, réfléchissez-y. Ou au contraire, beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible, ça peut vous faire écraser totalement, ça peut être terrible. On est 30, je sais pas. Oui, puis on a relativement fort caractère en moyenne. On a des filles, on est quand même, c'est vrai qu'on est en majorité des forts caractères, donc ça peut, si vous sentez que vous allez vous faire écraser totalement, pensez-y aussi, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que c'est pas bon pour vous?
Voilà. Et même un truc tout bête, mais il y a des gens des fois qui ont des personnalités qui ont besoin d'être seuls régulièrement et qui ont besoin de beaucoup de temps tout seul. Pendant un summer camp, c'est pas possible. On sera toujours 10 dans la même pièce, on dormira toujours, on marchera sur nos affaires, tout ça. Et une fille qui va avoir besoin d'être toute seule, dans un Matsuki, on a toutes dû s'adapter et dire pendant une semaine je serai avec toute seule. C'est pas la meilleure danseuse chanteuse qui va s'imprimer. C'est vraiment la personnalité, c'est tout aussi, voire plus important que le talent brut que vous avez actuellement. Quoi. Vous allez tous revenir demain? Après une bonne nuit de repos, les candidates reviennent en forme. C'est l'occasion pour les candidates de faire un retour sur leur vécu de la première journée des auditions. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à intégrer ou sur le coup pendant la répétition? Moi c'était la partie danse, donc là ça va un peu mieux, j'avais un peu plus à la faire comparé à hier. C'était quand on est 4, on a une partie danse, voilà c'est ça. Ouais, c'est plutôt les placements, j'avais du mal, je fonçais tout le temps dans les tas et j'ai réussi à corriger que ce matin du coup. Moi c'est aussi les placements par rapport aux autres. Au début il y a Juliette qui doit passer derrière tout le monde, comme toi je crois. Elle doit traverser tout le monde et arriver devant moi et en fait il faut prendre la place et se faire pousser les gens. Il faut savoir où sont les autres dans l'espace. C'est ça. Moi c'était quand Kyuri a énoncé tous les placements à la suite. Genre ok, premier couplet, 2,5, 3, 4, 12, deuxième refrain, hop, ça nous d'éponger au maximum et c'est vrai que je me suis dit En fait ça a été de gérer la condition physique, la chaleur avec le bruit ambiant. Tenir sur la langue en termes de danse parce que faut la refaire. Genre sur la fin ça commençait en termes physiques quand on faisait des pauses. La pause de midi par exemple redémarrer après a été un peu compliqué de réchauffer le corps et tout. Moi c'était la chanson parce que j'ai pas l'habitude de chanter. Ah oui, c'est donc il a fallu que je montre quelque chose que j'ai jamais montré. Il y a des mots que j'avais un petit peu de mal, que je me suis dit mais waouh qu'est-ce qui se passe et après j'ai retravaillé ça tranquillement chez moi, chez moi, à l'hôtel. Au début je me suis dit qu'est-ce qui se passe et après je me dis calme-toi, tu vas la retravailler tranquillement après, c'est pas grave si t'y arrives pas là. C'est vrai que la chanson, j'ai pas l'habitude de chanter, mais c'était une très bonne expérience et j'adore ça en fait, du coup maintenant j'ai envie de chanter tout le temps. C'est comme ça qu'on progresse en plus. Ouais, c'est ça. Il faut. Et du coup j'ai découvert que j'adore ça en fait. Le fait, on a appris des choses chez soi, mais il y a des choses à rectifier, du coup réapprendre un peu à la nouvelle manière. Qu'est-ce qui t'a surpris en fait dans notre manière de fonctionner? La rigueur, la rapidité. On n'a pas le temps de beaucoup se reposer, C'est intense, c'est vrai. Très intense. Et aussi, il y avait plus de filles cette année. Oui, c'est vrai. Donc, et aussi, le plus grande surprise était qu'il y aura seulement 3 filles qui sera acceptée. Donc, c'est très petit et on est 12. Donc c'est très compétitif, plus que les années avant. Oui. J'ai vu le vidéo de la dernière audition. Je pense qu'on a plus amusante ambiance, oui. Et vous, comment est-ce que vous l'avez pris quand on a dit qu'il y aurait que 3 candidates prises? C'est sur le coup, j'étais surprise et je me suis dit il y a plus de chances que je sois pas prise du coup, mais j'avais l'intention de me donner à fond et c'est pas parce qu'ils prenaient 8 filles sur 9 que je pourrais en faire partie de toute manière, donc dans tous les cas je comptais me donner à fond et pour que j'ai aucun regret à la fin du week-end, que je me dise pas j'aurais pu mieux faire. Can I speak in English? Oui. Sorry, I find it I kind of understood before that you are very dedicated to this activity and probably you have jobs or schools outside this activity but it got much more realistic yesterday, certainly after having heard that from you directly, and so I felt I really have to be ready to be as responsible as you and
But at the same time, I think it's gonna be such a worthwhile experience because of the dedication. So it actually motivated me more. Ok, Désolée. Tout le monde a compris. Comment vous avez trouvé le débrief on vous a fait un peu peur, vous êtes c'est 35 heures par semaine, tout le temps, on pleure aux Américains, c'est de l'engagement et tout. Est-ce que ça vous a au contraire plutôt motivé? Est-ce que ça vous a fait peur? Oui, ça donne encore plus envie. Ça donne encore plus envie. Oui, c'est vrai. Merci pour toutes les questions et tout, c'était pas facile, mais vous en êtes très bien sortis. Ouais. Les candidates répètent la chorégraphie pour se la remémorer et corriger quelques détails. Jusque-là, elles ont dansé avec le miroir face à elles. Maintenant, elles doivent se repérer uniquement à l'aide des placements et des autres candidates. Les candidates rencontraient des difficultés sur certains passages qui ont pu être corrigés après plusieurs observations. Il est maintenant l'heure de filmer la cover en extérieur. Donnez la pause. Moi je suis prêt. Prêt? Anthony, tu nous dis quand t'es bon? Ok, c'est parti. Donc vous tombez bien par terre. Et je lance. Go! Pardon, c'est moi. Au départ. Je peux relancer tout de suite les caméramans? Ouais. Oui. Ok, je lance. Cette fois-ci, c'est le bon. Vous tombez par terre. Alors que la musique s'arrête d'un coup, les candidates ont le bon réflexe de continuer à danser en chantant elles-mêmes la musique. C'est une fin de tournage de cover et les candidates sont applaudies par des passants. J'étais trop loin, je pense que tout va se jouer sur l'interview, quoi. Donc l'utilisation, l'application, c'est pas pour vous stresser, mais moi je pense. Parce que comme il y a c'est pas la meilleure chanteuse ou la meilleure danseuse, forcément. Oui, c'est ça. Donc ça va, je pense que tout peut se jouer sur. Ça m'a rassurée hier quand on voit elle a redit ça,
ah non mais c'est cool, c'est à ce moment-là que j'ai pu lâcher prise en fond, genre ah non c'est bon, on donne tout. Et... C'est un tout, effectivement. C'est là qu'on peut le plus discuter avec en fait, parce qu'on n'a pas trop le temps. On peut savoir ce qu'on a au fond, quoi. Quand j'ai vu qu'il y avait des auditions, je me suis dit it's now or never. Parce qu'à la Cigale, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. T'as plus de 30 ans, t'es pas japonaise, tu dis bon, c'est mort quoi. Et puis là, tu vois qu'il y a des filles qui te prouvent que non, on peut le faire, c'est possible. Et d'arriver à ce niveau-là en amateur, je me suis dit waouh, enfin, je veux dire, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais regarde, il y a des filles qui vivent les trucs, qui se donnent les moyens et qui y arrivent. C'est elle qui. Ça va aller, je me pète. T'as beaucoup donné ce week-end, tu peux être fière de toi. Ouais, moi je vais avoir. Ouais, moi aussi, moi aussi, c'est contagieux. Moi je C'est important, c'est la motivation, t'es à fleur de peau, t'es honnête, ça c'est des super qualités, donc t'inquiète pas. Et puis même tu craques, moi aussi je suis une pleureuse de ouf. Là je fais ma maline, tu vas me voir dans quelques heures. Hein, on va faire concours de larmes à celle qui pleure le plus. Et toi, Justine, t'as vu des différences avec la dernière fois? T'as dit que tu pouvais un peu plus t'amuser déjà? Oui, non, vraiment. Déjà, les conditions que j'ai extérieurement dans ma vie, ça va beaucoup mieux. J'étais vraiment, vraiment pas bien à ce moment-là et ça se ressent énormément dans la vidéo. Même Lemon, on se connaît depuis un moment déjà, me disait mais Justine, t'étais pas toi en fait. Vraiment, j'étais vraiment pas naturelle, j'étais beaucoup trop stressée. Non mais c'est que ça fait un moment que je regarde des vidéos et tout et forcément il y a un côté... Genre, en fait j'avais peur d'être en mode fat girl super gênante quoi. Je me suis dit vas-y sois normal, c'est des gens normaux et tout. Ouais, voilà. Et comment tu penses de ce problème de... comment dire, l'entreprise au Tsunku a fait quelques chansons qui avec les paroles trop sexy pour les fans. Moi personnellement c'est non. Je suis féministe et j'ai quelques problèmes avec les paroles et du coup, est-ce qu'il y a des chansons que tu as pas envie de danser parce que tu es féministe? Parce que oui, il y a quelques danses qui ressemblent au sexe et aussi quelques paroles et aussi je suis pas d'accord avec cette règle que les filles ne peuvent pas avoir un copain. Je pense pas parce que je comprends pas parce que Tsunku ou les autres les idoles oui, ils ont le droit. Oui, mais aussi les filles doivent comprendre les paroles et sentir et quelque chose comme ça. Comment tu peux sentir le sentiment romantique voilà. Je comprends pas ça. Elles parlent de quelque chose qu'elles connaissent pas en fait. Elles peuvent pas connaître le féminisme. Il y a du féminisme au Japon, mais il est pas énormément représenté en fait dans les médias. Il y a trop de anti. Oui, c'est ça. Mais la question c'est, du coup, est-ce que ça te dérange de danser sur Masala Blue Jeans ou est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu boycottes la chanson? Masala Blue Jeans の IG に参戦しなくても踊りたいんですか？踊ってもいいですか？それとも踊りたくないっていうふうに思いますか？ Moi je peux le faire parce que j'ai 35 ans. Bien sûr, ok. J'ai de l'expérience. Mais tu n'es pas d'accord avec la vidéo des Kyoto parce qu'elles sont trop jeunes, c'est ça? Mais je suis contente que tu penses comme moi. En fait, une curie m'a demandé combien de temps j'ai pratiqué. Et j'ai commencé j'ai reçu la fiche, mais entre la date et aujourd'hui, hier, j'ai pas pu pratiquer tous les jours parce que j'ai
pris un examen français. Oui. Il y a 2 semaines. En fait. 2 semaines, waouh! J'ai reçu le résultat très vite. Et après, j'ai pu recommencer à pratiquer plus intensivement. Dedans, c'était très difficile. Et oui, pendant un peu moins que 2 semaines, c'était pas facile parce que aussi, j'ai pas d'expérience de danser. Tu trouvais que peut-être que tu aurais pu mieux apprendre? Oui, aussi, peut-être c'est juste excuse, mais j'aurais pu faire aussi en fait juste pour moi dans les candidates, mais c'était aussi important pour avoir un bon niveau de français. Donc, oui. C'était pour les auditions que tu as aussi travaillé ton français. Oui, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu faire. Oui, Et t'es quand même contente du week-end? Oui, vraiment, oui. Je sais que ton niveau de français il suffit et que du coup tu comprends. C'est peut-être beaucoup, mais du coup j'ai voulu voir dans Amaitsuki, on peut pas parler japonais parce que sinon les filles comprennent pas le japonais. On peut pas parler anglais, on est censé parler français. Franchement, tu t'en es super bien sortie. T'as eu la place. Et tu as pu bien suivre les conversations et tout. Donc c'est super bien. Et le jury, je sais que les filles du jury s'inquiétaient aussi. Et j'ai essayé de dire que je pense que c'est juste la quantité d'informations mais que tu peux t'habituer. Vraiment. Merci. Je suis hyper heureuse de pouvoir participer à quelque chose où justement tout ne repose pas sur moi. J'ai quelques lignes sur lesquelles me concentrer, mais j'ai pas ce poids que je porte depuis 10 ans maintenant en pro et que je continuerai à porter pour mes projets. Mais ça fait vachement du bien aussi d'avoir quelque chose où on fait partie d'un tout, quoi. Et tout n'est pas sur les épaules de Lita. T'avais déjà dansé en groupe ou pas du tout? Alors dans un aussi gros groupe, c'était la première fois? La première fois complètement. Ah ouais. Et c'est pour ça quand Kyoli elle a dit alors position du refrain 2,25, position du couplet. Comment je vais faire pour tout retenir? Comment je vais faire? Fais-toi. Ouais, ça m'a fait peur les chiffres. Mais bon, moi aussi j'ai pas fait une performance parfaite, mais je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à une première donner, même si sur les prises de la dance cover, j'ai fait des bourdes monumentales. J'ai vu que j'étais beaucoup trop adepte du miroir et que sans miroir, j'avais tendance à me perdre. Oui, on sait, et c'est difficile même pour nous d'enlever le miroir la première fois. Donc ça m'a rien que ça m'a appris comment je dois travailler par la suite, ne pas me reposer trop sur le miroir. Voilà. Oui. L'une après l'autre, les candidates se font interviewer par les 3 co-leaders d'Amaitsuki, Kyuri, Mizu et Damon. Super. On va commencer l'interview. Quand tu regardes toutes les candidates, pour toi, qui serait la meilleure candidate? Il y a Alice, je trouve, elle arrive bien à observer. Enfin, je sais qu'elle m'a plusieurs fois dit plutôt faire comme ça. Enfin. Manon, je trouve que par rapport aux autres auditions que j'avais vues là, la 9e, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment épanouie. Elle est vraiment éblouissante maintenant. Et Justine. Déjà, elle a plus d'expérience au niveau Amaitsuki. Je l'ai vue dans un clip des Moon Days, donc je sais qu'elle a cette expérience de danser en groupe, d'enregistrer avec vous, elle vous connaît déjà. Et je pense que de ce fait-là, elle a déjà pu apprendre beaucoup de choses avant cette audition. Je pense que Justine mériterait vraiment d'entrer dans le groupe aussi. Enfin, elle est très très motivée. Justine. Lita aussi est très forte. Manon et Justine qui se sont vraiment améliorées comparé à la vidéo. Par exemple, Manon en chant qu'en danse, je trouve que Manon déjà elle est moins timide. Et même Justine, son comportement il est complètement changé. Manon et Justine sont les meilleures
Elles mériteraient vraiment, vu qu'elles sont revenues, c'est qu'elles vraiment elles sont motivées à venir dans le groupe. Donc, ouais. Parmi les candidates, qui serait ta rivale? Camille, je dirais. Bah, elle a de l'énergie, enfin, elle fait bien, je trouve. Justine, Alice. Parce qu'il y en a une qui chante très bien et l'autre qui danse bien aussi. Et toutes les deux, elles sont très sûres d'elles, je trouve. Et moi, je sais, c'est ce qui me manque, donc. Moi, j'en vois pas des rivales, en fait. En fait, à partir du moment où on a beaucoup travaillé, qu'on s'est vraiment focus sur le rendu final, j'ai vraiment oublié la partie audition, en fait. J'étais vraiment focus sur le fait de faut qu'on fasse une jolie vidéo, faut qu'on fasse une jolie cover et qu'on donne tout pour ça, faut qu'on donne tout pour rentrer dans un groupe, en fait. J'ai vraiment vu, on va dire, le moment présent pour pouvoir faire un truc vraiment bien. Du coup, j'arrive pas à avoir des rivales envers les filles. Non, si j'ai plus son nom, c'est la fille qui fait Sakura. Victoria, je la trouve rayonnante, voilà quoi, elle brille quand elle danse, elle y va aller à fond, elle est vraiment... Enfin voilà quoi, on a envie de danser avec elle, elle nous amène dans son truc, elle est douce, elle aide quand il faut, enfin voilà quoi, elle est vraiment... J'ai vraiment du mal avec... de voir les membres comme rivales en fait, mais... Après, j'ai beaucoup remarqué Lolita. Elle était très à fond dans ses mouvements, très sérieuse, très appliquée. Mais je vais pas dire ma plus grande rivale c'est moi, mais en gros moi mon but c'est d'être meilleure quand répète chez moi. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc j'essaie de pas me comparer. Bien sûr maintenant on sait tous que Justine elle chante très bien, qu'il y a des très bonnes danseuses, que Camille elle a un physique de ouf et qu'on dirait qu'elle se fatigue jamais. Mais je les vois pas comme des rivales au premier degré. Enfin, je veux dire, moi, mon but, c'est de faire de mon mieux. Peut-être Lita, parce que j'ai l'impression qu'elle a tout ce qu'il faut. Enfin, elle chante super bien. Elle a beaucoup d'expérience dans la musique. Mais ce serait Camille et Maureen. Parce que Camille est très assidue sur ce qu'elle fait. Et elle est vraiment elle est très à l'écoute. Et on sent qu'elle a la niaque, vraiment, elle m'a expliqué comment elle avait appris les danses, puis elle aide beaucoup aussi les autres et j'aime bien cet aspect, je viens vers toi et oh là là, elle est très altruiste en fait et j'aime beaucoup ça, surtout le fait qu'elle est aussi très motivée en général. Et puis Maureen, je sais pas, je la trouve assez à l'aise, j'ai pas vraiment pu la regarder bien sur Lovepedia parce qu'elle est... Mais de ce que j'ai pu entendre lors du chant, elle a bien évolué. Et ouais, en danse, elle se débrouille vraiment bien. Je pense qu'en groupe, dans un esprit groupe, elle se sentirait à l'aise. Je me suis pas trop sentie rivale avec les autres. Parce que j'étais plutôt... on m'a beaucoup aidée, j'ai essayé d'aider. Je n'ai pas vraiment de rivale. Peut-être Justine, parce que c'est vrai qu'elle a un très bon niveau de chant. Et la danse, elle s'est vraiment améliorée quand même comparée à ce que j'ai vu. Bon. Si justement toi tu n'étais pas prise, quelle serait ta réaction et est-ce que tu réauditionnerais l'an prochain? Oui. Moi je sais pas vraiment, parce que là déjà j'ai passé un bon week-end, tout ça, puis c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup... voilà quoi, mais pour repasser un week-end, après, ouais, après je me dis dans la durée, dans Maitsuki, peut-être que je tiendrai pas le rythme, je me dis parce que je suis pas trop, je suis assez lente, tout ça, donc... Je sais pas. C'est vrai que j'arrive pas à me projeter dans 2 ans. Peut-être que je serais vraiment à l'autre bout de la France et que ce serait pas facile pour moi d'aller sur Lyon-Paris, donc je sais pas trop dans 2 ans où je serai. Et puis de la motivation peut-être que j'aurai encore ou pas, je sais pas. D'accord. Je pense. Je pense que je reditionnerai parce que c'est vraiment ce que je recherche en fait, faire partie d'un groupe. Parce que j'ai essayé plein de fois avant avec des amis. Il y a de temps en temps des danses qui aboutissaient, mais genre trop bâclées, où on s'entendait pas. Il y a eu toujours des discordes au final, ou alors ça durait jamais sur la longueur. Je pense que je reviendrai, oui, franchement c'est une super bonne expérience. Et je me suis vraiment bien amusée. Et si c'était à refaire, je pense que je reviendrai, oui. Je vais pas dire que je serais pas déçue, je pense que je serais un peu déçue quand même, mais je pense que j'ai donné tout ce que j'ai pu ce week-end. Donc déjà, j'aurais pas de regrets, et ça, je trouve que c'est super. Et
je pense que je retenterai, mais je vais pas me dire ah je suis nulle. En plus, le fait qu'on nous dise c'est pas la meilleure danseuse, la meilleure chanteuse qui sera prise, bah ça a été un peu rassurant et pas à la fois. Enfin, ça a été rassurant dans le sens où c'est pas parce qu'on n'est pas prise qu'on est nul, que ce qu'on fait est nul. Et du coup, après, oui, vu que beaucoup la personnalité joue, tout ça, bah ça. Du coup, nous, on peut pas trop savoir nous-mêmes qui sera pris. Évidemment, je vais pas sauter de joie. Je serais triste, ça, je vais pas mentir. Je pense que déjà, je serais quand même super contente d'avoir pu voir ce que ça donnait. De danser avec des gens, c'est quand même très difficile de trouver 14 autres personnes aussi motivées qui ont appris les mêmes chansons en même temps et puis qui ont une rigueur comme ça. Donc je pense sincèrement que je travaillerai évidemment de mon côté pour m'améliorer sur plein de points divers et variés et que j'attendrai la prochaine audition, même si c'est dans longtemps. Je pense que je retenterai de prochaines auditions. Après, je pense aussi que je me lancerai dans des projets personnels. J'ouvrirai une chaîne YouTube, j'essaierai de chanter. Enfin, je pense que je ferai ça. Déjà, je pense que je retenterai encore une fois. Parce que déjà, le projet m'a beaucoup plu. Et comme vous l'avez dit, c'est un gros projet qu'on fait, même si c'est 1 an plus tard ou même plus tard. Vraiment, l'expérience me tente. Donc même si jamais encore la prochaine fois je ne serai pas prise, du coup, le fait de participer au projet, déjà, je suis heureuse. Et ça m'épanouit à chaque fois. Donc je me dis, je saute sur l'occasion si je peux participer à un projet comme ça, surtout encadré par AT, en fait. Donc, je serais forcément un peu déçue, c'est normal. Mais je pense que je me mettrais vraiment à apprendre plus de choré chez moi, à m'améliorer et à retenter dès qu'il y en a des nouvelles. Je réauditionnerai. Ouais, c'est sûr. D'accord. Je pense que je serais déçue quand même, mais de toute manière je repasserai l'année prochaine, ça c'est sûr. Je vais redonner vraiment le meilleur. Les auditions ne sont pas l'année prochaine, étant donné qu'on les fait pas chaque année. Je retenterai quand même, ça c'est parce que vraiment ça a été un peu un rêve. On vous a attribué des notes au début hier, dans la journée. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je m'y attendais à peu près parce que je suis vraiment débutante en danse, du coup ça me surprenait pas du tout. Et je l'ai pas mal pris après. J'ai fait. Vraiment je m'y attendais vraiment. Ça va. Je m'y attendais pas du tout à un retour par rapport aux premières danses. Donc je m'étais même pas posé la question. Après, moi j'étais contente de ma danse. J'ai eu C, donc je me suis dit c'est pas la pire, c'est pas la mieux, donc ça veut dire qu'il y a encore du progrès. Après, je sais pas où je me trouve maintenant ou dans 6 mois où je serai, mais je me dis, c'est dans la bonne voie, je pense. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre quand même parce que c'est quand même, j'ai commencé à danser toute seule dans ma chambre et j'ai pas eu forcément de retour de personne pour me dire oui alors ça peut-être fais-le comme ça. Je pense qu'il faut que j'apprenne aussi des remarques qu'on peut me faire et chacun apporte à chacun en fait. D'accord. Je suis assez débutante en danse. Alors quand j'ai vu la note que vous m'aviez prise, j'étais très touchée, mais j'ai tendance à être assez stressée. Vous disiez hier que souvent ça se terminait en larmes, etc. Je n'en doute pas une seule seconde parce que même pour m'entraîner pour l'audition, j'ai eu des moments assez frustrants où j'arrivais pas à faire des pas. Je pense que je suis débutante, vraiment. Parce que je n'en sais pas énormément avant de vraiment me dire « Oh, j'ai trop envie de faire partie d'AT ». Et du coup, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Avec vos conseils et vos remarques et tout, j'ai pu améliorer ce qui était brouillon, ce qui était flou. Et le fait de la refaire plusieurs fois en essayant de donner le max d'énergie, en donnant vraiment de soi et tout, j'ai l'impression d'avoir amélioré ne serait-ce qu'au moins ma prestance, comment je me déplaçais en groupe et tout. Et du coup, au final, de vraiment m'amuser et de pas trop non plus focus sur le trop sérieux, tout en gardant le côté sérieux bien sûr de la danse, mais du coup de pouvoir en gros lâcher prise et vraiment de savourer en fait le moment quoi. On a vu que on a vu sur les réseaux sociaux etc que tu participais à beaucoup de projets, notamment l'association Talento. Et on a vu que récemment tu avais créé un groupe, c'est Hanabi Pop. Oui, c'est ça. Et on se demandait à quel point tu as investi dans ces projets-là.
Enfin, à quel niveau tu t'investis Au niveau de Talento, de l'association, c'est assez light, je trouve. Enfin, il y a quelques projets de temps en temps, mais il n'y a pas beaucoup de projets de danse, donc je trouve que c'est moins d'investissement au niveau apprentissage. Après, au niveau de l'association que j'ai créée, en fait, on se retrouve toutes les semaines. Enfin, on essaye de se retrouver toutes les semaines. Du coup, genre la veille, on essaye de regarder un peu les vidéos, mais voilà, c'était un peu le rush, donc on a essayé d'apprendre un peu la semaine, mais c'est moins de charge, je trouve, que d'apprendre chez soi une danse toute seule. Comme on est plusieurs, on se donne, là, t'apprends les 15 secondes et on les apprend aux autres. Du coup, c'est plus simple, je trouve. Que vous vous retrouviez une fois par semaine, moi je sais pas vous, mais je trouve quand même que ça reste beaucoup, parce que finalement, nous on a des niveaux d'investissement qui sont peut-être un peu différents, mais la plupart du temps on est quand même très investis dans l'association, outre le fait qu'on a à apprendre des chorés, etc. Il y a plein d'autres trucs qu'on fait. Et nous on se demandait si tu serais prête à mettre en pause ce que tu fais avec ce groupe-là pour Amaitsuki. En fait, c'est plus du loisir, ce groupe, genre on n'a pas vraiment d'objectif très précis, et genre on y va à notre rythme. Après, Amaitsuki, c'est aussi du loisir. Oui, mais genre, c'est plus sérieux. Genre, il y a des objectifs et ça fait vraiment effet de groupe que là, genre, s'il y a un jour où on n'a pas trop réussi, on remet la semaine prochaine. Ça me prend pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. Je n'irai pas jusqu'à me mettre en pause, mais je me dis que 2 heures dans la semaine, c'est pas grand-chose. Ça va. Et si jamais il y a un conflit d'intérêts à un moment, comment tu penses pouvoir gérer ça? Imaginons un week-end par exemple, t'as quelque chose de prévu avec Hanabi Pop et en même temps il y a aussi quelque chose qui se prévoit en même temps avec Amaitsuki. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais jongler avec ça? Je pense que je regarderai au niveau des groupes ce qui est le plus intéressant au niveau progression ou activité, tout ça. Et après je me poserai aussi la question, moi, qu'est-ce que j'ai aussi envie de faire, si c'est par exemple une scène ou quoi, juste par rapport à une petite présentation ou voir ce qui est le plus intéressant au niveau opportunité, je pense. D'accord. Ça t'a donné envie de si jamais, dans le cas où t'étais pas prise, de créer un groupe ou de continuer en tout cas les activités comme ça? Avec Manon, du coup, des fois on fait des petites danses toutes les deux, tout ça. Ah ouais, du coup, voilà. Du coup, comme ça avec Manon, ouais. Ah d'accord, ok, vous connaissiez. Pourquoi auditionner du coup dans un groupe maintenant en plus, parce que t'as quand même aussi de l'expérience finalement quand même, une autre expérience que nous, mais tu l'as quand même, plutôt que par exemple, je sais pas, créer un autre projet. J'ai trouvé en fait que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire toute seule au niveau de J-pop en fait. Donc c'est de plus en plus, moi je suis très Hello Project, donc c'est de plus en plus des dance formation, donc ça n'a pas beaucoup de sens de faire, je sais pas, je vais dire Password It's Zero, tu le chantes seul, tu le danses seul, je veux dire, ça n'a aucun sens visuellement. On peut pas embrasser vraiment tout le monde de la J-pop en étant seul sur scène. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie, c'est de pas toujours être en première ligne. Mais ça fait du bien d'avoir des gens, et ça c'est vrai que le côté solitude, porter un projet à bout de bras, je sais faire et tout ça, mais franchement, quand j'ai vu, donc j'ai déjà vu passer plusieurs auditions sans y aller, et là je me suis dit c'est maintenant, il faut y aller. Et je suis très très heureuse parce que j'ai trouvé ce que je suis venue chercher, danser, performer avec des gens autour, se sentir une partie d'un tout, et ça me plaît, voilà. Et tu as du temps libre, beaucoup de temps libre dans tes soirées, le week-end? Oui. Ton travail prend pas... Normalement, je travaille de lundi à vendredi. J'ai eu divers sons de cloche sur Amaitsuki, il est vrai. C'est à cause de ces sons de cloche que j'ai pas auditionné pour la 8e et la 9e génération. Et évidemment, maintenant que je vois ce qu'il en est, j'ai été bête. J'aurais pas dû attendre avant de me faire ma propre opinion. Parce que dès que je me suis intéressée à Amaitsuki de manière sérieuse, en épluchant donc le site internet, surtout les articles de blog, où j'ai pu voir que ce qu'on m'a dit n'était pas cohérent, qu'il y avait des choses, voilà. Et c'est là où je me suis dit, ne sois pas trop naïve, tu vois, voilà, il y a des choses qui se recoupent, voilà. Donc je me suis dit, le mieux c'est de se faire sa propre opinion. Et j'en ai eu marre en fait de me laisser guider par des sons de cloche. Je me suis dit, mince alors, c'est tout ce que je veux faire. Je vais pas pleurer, mais... Et je me suis dit, le seul truc qui t'empêche d'auditionner, c'est quoi?
C'est des choses, des ragots ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, meuf, tu sais quoi, vas-y. Et voilà, et j'aurais aimé avoir le déclic plus tôt. Maintenant, je suis très heureuse qu'il n'y ait pas eu d'âge limite, parce que c'est ça qui me faisait peur. J'ai vu, à partir de 16 ans, meuf, tu en as combien? Le double. Oui, bon, alors là, va falloir y aller. Pour revenir sur la question d'avant, je pense pas que j'ai envie de me mettre dans un autre groupe, parce que j'en connais des groupes, bon, pas celui-là, mais d'autres, où c'est vraiment chill, et moi j'ai envie d'un truc sérieux, j'ai envie d'objectifs, j'ai envie tout ce qui pourrait faire peur peut-être à d'autres. Oui, la rigueur, enfin moi c'est ce que je reproche quand j'avais des musiciens, mais c'était pareil. Les gens qui arrivent en retard, qui savent pas leur partie, mais j'avais envie de les... Donc du coup de vous voir dans ce rôle-là, je me dis mais yes quoi, rien que quand on voit les contrats, c'est carré, ça file droit, je me dis mais ça existe, je veux en faire partie. Voilà. Pourquoi t'auditionnes que maintenant? Parce que j'ai beaucoup de manque de confiance en moi avant. En fait, j'avais beaucoup de stress. Enfin, aujourd'hui, j'en ai encore un peu, mais j'arrive mieux à le canaliser. Mais avant, j'avais beaucoup de stress. Ça a démarré en primaire, en fait. C'est vrai, c'était vraiment un processus long. Le temps que je me dise, arrête de stresser et que j'arrive à contrôler ça et à me sentir bien, en fait. Et en fait, j'ai fait un voyage au Japon en 2016. Et c'est vraiment là où je me suis dit, j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime ce que je suis. Et c'est comme ça après que maintenant, voilà, j'ai vraiment confiance en moi, j'ai plus peur, je sais que j'en suis capable en fait. Et c'est pour ça que je me présente que maintenant en fait. Parce qu'avant, mentalement, j'en étais pas capable. Donc c'est pour ça que je suis là que maintenant devant vous en fait. C'est que maintenant voilà, je suis épanouie, je m'accepte à 100%. Même mon style vestimentaire en fait, il était pas comme ça avant. Et maintenant voilà, j'assume mieux. Si j'ai envie d'être en rose et avoir des gros talons comme ça, je les aurai quoi qu'on dise. Et voilà, on peut dire tout ce qu'on veut et tout. Maintenant, je m'assume totalement et tout me passe par-dessus. Et voilà, je m'aime en fait. Je voulais demander pourquoi auditionner chez Amaitsuki et pas un autre groupe français. Je sais que vous êtes très régulier sur votre travail et c'est ça qui m'intéresse vraiment en fait. Parce que je cherche vraiment quelque chose de stable, de sûr. Et dans quoi je pourrais m'épanouir dans cette passion de la danse et maintenant du chant un petit peu parce que j'ai découvert quelque chose hier que je n'avais pas forcément parce que j'avais pas cette chance là de chanter en fait chez moi. Pourquoi est-ce que t'as pas participé à un groupe de cover au Japon? En fait, je suis nouvelle comme une fan de Hello Project. Je les connais bien sûr quand j'étais petite parce que Morning Musume était une grande chose, tout le monde le savait, inclus moi. Mais et après la grande période, comme beaucoup de gens, j'ai arrêté à écouter les chansons. Mais il y a 12 ans, plus ou moins, quand j'habitais à Genève, je sais pas comment, j'ai oublié, mais j'ai eu un clic avec Morning Musume encore fois et j'ai recommencé à regarder les vidéos et tout ça. Et j'étais à Genève et presque le même moment, j'ai découvert aussi oui, j'étais intéressée à faire des amis et en France parce que j'avais pas beaucoup des amis ici et aussi je pensais que c'est bien une opportunité pour améliorer mon français. Oui, oui, c'était comme ça d'abord, mais donc d'abord je pensais pas de rejoindre dans l'équipe, oui. Non, mais j'ai vu le poste
Et peut-être je peux essayer. Oui, c'était très ambitieux, peut-être, mais oui, c'est comme ça. On attend des personnes qui entrent dans le ski qu'elles soient très autonomes là-dessus, qu'elles soient très empathiques vis-à-vis des autres et vis-à-vis des souffrances des autres. Non mais après, comment dire, je voulais juste faire le point par rapport à l'évolution que j'ai eue pendant 2 ans. Bien sûr. Et je comprends vraiment, aujourd'hui j'ai vraiment fait le débrief dans ma tête de pourquoi vous m'avez pas pris il y a 2 ans. Je comprends vraiment les raisons maintenant, même j'ai réfléchi toute seule pendant longtemps à ça, je comprends vraiment pourquoi vous m'avez pas prise. Des doutes persistants au sujet de quelques candidates, Camille, Juliette et Eri, ont été invitées à danser avec des membres de Hamaitsuki. Chaque candidate a chanté une chanson travaillée en atelier pour son audition finale de chant. Kimi wa nani mo 思うのだろう
してくお決まりのなく切れよアンフェアな世の中ね一人で生きられそうでそれでね褒めているの強がり隠すよまた誰かに抜いてよ確かなオアシスとかどこにも残ってない時代さたくましく押し進む力を誇れ一人で生きられそうでそれでね褒めているの強がり隠す弱さ誰かに抜いてよ頼りにしてるよなんてそれと喜んでいいよいじめる心なんて誰かと出してよ一人で生きられたのそれは素敵な話でしょ胸張る私になんて誰か愛したいOn va débattre dans la salle. Si vous pouvez attendre pas à proximité de la salle parce que vous pourriez entendre ou voir des choses, etc. Si vous pouviez attendre sur la place de l'hôtel de ville, je sais pas si vous avez vu, vers l'opéra. Il faut juste qu'on mette les chaussures. Voilà, vous mettez les chaussures et on se donnera rendez-vous à 18h40 pour l'annonce des résultats. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et chez Amaitsuki, il faut bien avouer qu'on aime les surprises. Lorsque les candidates sont suffisamment éloignées, une mystérieuse personne sort du café au coin de la rue. Un masque et une casquette dissimulent son identité, mais on reconnaît bien là une membre d'Amaitsuki qui rejoint discrètement la salle. Il s'agit de Kurimu. Qui est contre? Il est l'heure de la délibération finale. Qui en contre une perle. Non mais attends, adorable. La deuxième dont on était presque sûr, c'était que ça a changé pour quelqu'un. Non, moi pour les enregistrements, elle a tout donné, c'était génial, c'était parfait. Vraiment, je sais pas comment ce que ça a donné en interview, mais en enregistrement c'était top. Et je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, le responsable en fait. Oui, en fait, moi, me donne vraiment l'image de quelqu'un qui est plutôt dur. Et après, dur. Je sais pas, peut-être qu'elle était aussi stressée que du coup ça se voyait. On avait l'impression qu'elle était dure alors qu'elle était peut-être pas. Moi, elle m'a plutôt rappelé dans son caractère cookie, je veux dire. Enfin, je veux dire, on sait aussi gérer des personnalités comme ça. On passe à. Incroyable. Il y avait moins un peu moins les voix, il y avait des fautes. Quoique le deuxième refrain, bizarrement, j'ai laissé aussi tourner pour voir un deuxième refrain. Mais le deuxième refrain, tous les petits trucs qu'elle voyait que ça marchait pas, que vous faisiez, qu'elle faisait pas, elle a commencé à le faire en fait. Faire pareil que vous. Et par contre aussi d'énergie, il était là, genre vraiment l'accent. Ouais. Elle a dit qu'elle se représenterait et tout, ça j'y prends 100% quoi. Je me dis, effectivement, elle a des trucs à bosser dans son coin, elle est capable de bosser dans son coin aussi. Ces enregistrements, ils m'ont pas impressionné, mais je me suis dit, ça passe. Genre, on peut s'en sortir. Alors que hier, j'étais vraiment. Enfin, en fait, j'arriverais pas à enregistrer avec elle, parce que je sais pas, j'arrive pas à lui faire corriger la façon dont on fait. Donc, il a réussi à s'améliorer en week-end, c'était pas. Et là, peu importe ce que j'allais lui dire, elle pouvait essayer de s'approcher un peu, tout ça, mais comme elle gardait son. En fait, moi, j'associe à son style, mais en fait, c'est pas vraiment la façon dont elle appréhende la chanson. Et pour moi, si c'est le problème, et bah, c'est un truc qui est difficilement corrigible, tu vois. Après, là, j'avais l'impression que ça pouvait quand même se corriger. Plus ou moins, quoi. Peut-être. Attendez, je dis mon mindset. Pour moi, genre. Chaque candidate est passée en revue par les membres présentes. On discute de son évolution en chant, en danse, mais aussi de sa compatibilité avec le groupe. Ça passait.
J'ai trouvé, c'est moi, tu vois, j'ai été, voilà, je l'ai trouvé très très à l'écoute. Et ça, enfin, je veux dire, plus, c'est ça qui m'a plu en fait. Je lui ai dit clairement ça se faisait pas. Moi j'ai dit que clairement, même dire il y a un truc ce week-end, on ne peut pas le voir. Ça j'ai dit c'est mort. Et elle a dit, et en plus je pense que vous, si vous les avez choisis, les filles qui étaient plus en avant, c'est parce qu'elles le méritaient plus. Et je l'ai regardé, j'ai fait, ouais, je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que les filles qu'on a mis en avant pour des phrases solo, c'est parce qu'elles le méritent plus que toi? Les candidates sont invitées à revenir dans la salle. Les visages sont sérieux, l'attention est palpable. Elles le savent, une décision a été prise. Il y a 3 nouvelles membres de Amaitsuki. Et on va vous annoncer les résultats. Et avant de vous annoncer les résultats, je tiens d'abord à vous remercier toutes pour votre courage, pour votre détermination, pour votre sérieux. Donc merci, ce week-end a été très plaisant pour nous toutes. Voilà, donc merci à vous. Et on va vous annoncer les résultats. Je tiens juste à préciser que c'était difficile. Vous êtes 12 membres, donc c'est très très compliqué. Autant pour vous, je pense, et nous aussi, voilà, on est presque c'est parti. Je vais appeler une de vous qui va venir nous rejoindre. Les 3 membres de la 10e génération vont être annoncés immédiatement. J'appelle Maureen. Voilà, comme disaient les filles, ça a été compliqué et choisir une deuxième membre a aussi été compliqué. Je vais appeler Ellie. Merci. Et donc, la dernière membre de ces auditions de Amaitsuki, je vais appeler Alice. Voilà, donc félicitations à ces 3 membres. Et est-ce qu'on peut toutes vous applaudir? Ouais. Quelque chose de vraiment violent. J'ai une photo, donc Juliette, tu peux rejoindre le groupe et tu peux rejoindre les filles qui sont prises. On est encore une. C'est la dernière. Justine. Comment dire, on va faire un petit commentaire. On va faire un petit commentaire à tout. Alice, tu nous as beaucoup épaté par ton sérieux, par ton application dans la danse, la manière d'aider les autres à progresser et à permettre au groupe entier d'avancer. Et c'est ce qu'on recherche dans notre groupe. C'est pour ça que tu as été sélectionnée. Merci. Je vais faire un commentaire sur Ellie du coup. On pense que vraiment ta manière d'être et ta manière de communiquer, etc. correspond vraiment avec notre groupe. On pense qu'on s'entendra très très bien avec toi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de te prendre. Et voilà, on est très heureuse de t'accueillir. Merci. Franchement, Maureen, tu nous as ébloui. Vraiment, ta danse, ton chant, ta personnalité. Franchement, on a été comblés. Vraiment, on était vraiment contente. Merci. Pour Justine et Juliette, c'était un choix
extrêmement dur à trancher parmi vous toutes. Mais en fait, Juliette, tu nous as prouvé pendant ton entretien individuel que tu étais capable de montrer beaucoup plus que ce que tu nous as montré pendant les interviews. Que quand tu étais entourée par des... Tu copiais la vibe des gens, tu t'inspires tu es capable d'énormément et on est sûr que tu vas évoluer dans le groupe avec nous. On sait que tu as des lacunes à combler, qu'il faudra travailler, mais on sait qu'avec nous tu vas progresser et rapidement et tu vas être très bien intégrant. Donc Justine. Et Justine, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que tu viens de loin, t'as fait énormément de progrès et on l'a vraiment remarqué. Tu continues à progresser sur ta danse, ton chant, sur toi-même. Et c'est ça vraiment qui nous a convaincus et voilà. Merci, c'est pour ça qu'on est fait ça. Merci pour ça. C'est vraiment les résultats finaux, il n'y a pas de twist and turn. Vous avez fait vraiment un bon travail. Love Lydia est une danse très fatigante, donc vous avez vraiment donné beaucoup, vous étiez motivés, vous avez gardé le sourire et franchement ça, on vous remercie d'avoir joué le jeu. C'est pas jouer le jeu, c'est vraiment... Une fois les résultats annoncés, les 8 candidates qui n'ont pas été retenues ont reçu un retour sur leur travail du week-end et les raisons qui ont amené à décider de ne pas les recevoir dans la 10e génération. Les places étaient limitées et bien que 2 candidates supplémentaires ont été ajoutées à l'annonce finale, il n'était pas possible d'en accepter plus. Et donc du coup, ouais, c'est plus, prenez ça comme de l'expérience, réutilisez ce qu'on vous a appris, progressez, continuez, etc. Vraiment, on vous encourage. Nous encourageons toutes les candidates qui n'ont pas intégré la 10e génération d'Amaitsuki à poursuivre leur passion, leurs projets personnels et à continuer de danser et chanter. Nous espérons que ces auditions leur aura permis de s'épanouir un peu plus et qu'elles en garderont un merveilleux souvenir. À Claire et sa douceur, à Amélie et son énergie rayonnante, à Victoria et sa gentillesse, à Lolita et son immense talent, à Manon et sa persévérance, à Floriane et sa grande humilité, à Camille et sa détermination. Merci à vous pour votre travail et bon courage pour la suite. Merci. Du coup, encore félicitations. Merci. Les candidates se sont rapprochées tout au long du week-end et il est l'heure de se dire au revoir. Les auditions terminées, les candidates s'en vont. Vous êtes encore là? Alors, voici un petit bonus. Le Summer Camp de 2020 a eu lieu quelques jours après les auditions. Et les membres pensaient que les résultats n'avaient pas encore été décidés. Prétextant un problème sur une danse travaillée dans la journée, il a été demandé aux membres d'Amaitsuki de regarder très attentivement cette vidéo de répétition. Rapprochez-vous un peu. Laisse-moi un petit message. Ok. On vous a trollé. Non. Appréciez son petit visionnage. Elle est bonne notre vidéo. Bonjour, nous sommes la 10e génération d'Amaitsuki. Alors moi, je me présente, je suis Justine et j'ai vraiment très hâte de continuer l'aventure avec vous vu que vous êtes déjà en train. Voilà. Donc j'ai hâte d'introduire la famille et puis de faire des projets avec vous. Voilà.
Moi c'est Juliette et j'ai trop hâte de commencer. Salut à tous, moi c'est Maureen. Je viens de Paris et j'ai vraiment hâte de danser, de faire des projets avec vous, de m'amuser, de m'éclater et de passer de très bons moments. À bientôt. Bonjour, moi c'est Alice. J'ai hâte de pouvoir travailler avec vous et faire de belles vidéos. Et amusez-vous bien. Bon, c'est remarquable. Bonjour à tous, moi c'est Eri. Enchantée. Oui. Oui. À bientôt. Je suis désolée. Et oui, Félicitations à la nouvelle génération d'Amaitsuki. Je vous souhaite plein de bonheur et de souvenirs merveilleux au sein du groupe. Vous pouvez désormais adopter vos noms de scène. Justine, Juliette, Maureen, Alice et Eri, ou plutôt Yuzu, Cherry, Mirin, Monaka et Biwa. Félicitations et bienvenue chez Amaitsuki!